Je déchire souvent des choses comme ça, c'est un peu improvisé. En général, j'utilise de la colle à bois quand même. J'aime pas séparer les choses. Il faut que les choses soient assemblées les unes dans les autres. Je me laisse guider par ma main, le regard. Et je vais essayer aussi par moments de trouver un fonctionnement de cette ligne avec celle-ci, par exemple cette courbe-là. Je redonne quelque chose de nouveau à travers essayer d'équilibrer, trouver le rapport. L'art postal va apparaître en 1793. Les artistes vont dessiner et peindre, puis être témoins de leur voyage. Et en 1869, apparaît la première carte postale. Début des années 60, il va y avoir un changement. Ça va être le post-Dada à peu près. Et ce mouvement va effectivement remettre en cause tous les modes d'expression artistique, etc. Ray Johnson, qui est fondateur du Mail Art, il va imaginer quelque chose. Il va envoyer quelque chose, il écrit « ajoute et retourne ». Ça veut dire qu'il envoie un dessin, on fait quelque chose dessus et on lui renvoie. Voilà comment a démarré cette première génération à l'époque entre Brooklyn et Greenwich. Moi, j'appartiens à la deuxième génération. Je vais commencer à faire des envois en 73 aux États-Unis. On n'utilise pas ce mot art postal, mail art, etc. Moi, on dit simplement qu'on fait des envois postaux. Le mot art postal, je vais l'utiliser que dans les années 80. Or, le mail art, lui, est plutôt orienté vers ce que je vous ai expliqué, vers les réseaux. Ce sont des réseaux qui sont tissés. Voilà ce que le facteur a le plaisir de m'apporter, et moi le plaisir de recevoir. Alors là-dedans, il y a de tout, hein. Il y a de l'information, il y a des expositions, il y a plein de renseignements pour les artistes, pour faire des expositions, organiser des noms, des archives. C'est très très riche. Chaque mail artiste, en général, possède ses propres archives. C'est-à-dire vous, Rémi, quand vous recevez du courrier, avant de voir ce qu'il y a dedans, vous regardez ce qu'il y a autour. Voilà, je regarde ce qu'il y a autour. Et oui, parce que ça parle, il y a des choses qui ont des messages extérieurs, comme là par exemple Buzz Blur, je l'ai rencontré à Paris, il habite New York, il m'avait même invité, dans je ne sais plus maintenant dans quelle province, il est parti dans l'Arkansas. Et seulement, toujours pareil, on est reçu quoi. Chez l'un ou chez l'autre, il y a des échanges, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi. Je crois que j'ai loupé ma vocation de facteur là-dedans. C'est ce que je disais à mon facteur hier qui m'apportait le calendrier des postes. Dès l'âge de 5 ans déjà, c'est moi que ma mère me disait choisis le calendrier. Et déjà j'avais la main sur quelque chose. Alors deux choses chez moi. J'ai toujours dessiné, depuis mon enfance. J'avais une santé un peu fragile et donc je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Donc j'ai passé beaucoup de mon temps, de mon enfance, à dessiner. J'ai fait partie de ces groupes des années 60-70. Hein. Ici, il y avait Claude Viala, donc on avait tout un groupe de jeunes artistes qui étaient dans son sillage. En même temps, très jeune, j'ai collectionné les timbres. J'avais des tentatives forte de vouloir dessiner sur les enveloppes. Et à l'époque, on me faisait remarquer qu'on n'écrivait pas sur les enveloppes. On n'écrivait pas, on ne dessinait pas, on ne gribouillait pas. Mais j'avais une tendance de vouloir imprimer des choses discrètement, comme ça, ou alors d'embellir l'écriture, d'embellir la calligraphie déjà, une chose qui ne se faisait pas en définitive. Hein. Tes premiers dessins sur les enveloppes, c'est quel âge, Rémi, à peu près ça, vers l'âge de 12-14 ans, adolescence, puis après ça s'est continué. Après j'ai des copains qui sont partis, qui ont quitté le village et on s'écrivait un peu.
Et je leur faisais des trucs comme ça dedans. Mais, bon. Mais je ne savais pas que de coller un timbre sur un dessin, ça pouvait s'appeler de l'art postal. Il y a des périodes malgré soi. C'est-à-dire qu'on évolue avec le, je sais pas à quoi ça tient, peut-être à une évolution personnelle. C'est de là ensuite que je vais construire, ce que je vais vous montrer là, les stem poèmes, c'est-à-dire une poésie au tampon, et ce sera des signes que je vais construire. À une époque, dans les forêts, je me promenais avec un carnet comme ça, et puis je relevais les signes des branches. Mes dessins deviennent des tampons dont je parlais tout à l'heure à propos des arbres. Et c'est avec ces tampons que je crée mes stem poèmes. Stem, timbre, poème, poème au tampon, quoi, en quelque sorte. Les signes, je les agence. C'est eux qui m'ont donné l'idée de composer mes phrases, en quelque sorte, qui sont totalement abstraites, inattendues. Le tampon, c'est quelque chose qui se prête très bien pour accompagner le courrier, pour envoyer un message, etc. Par exemple, pour dire l'art n'est pas une marchandise, ou alors là, j'archive, ou alors là, pour dire que le courrier est trié à la main. Au début des années 80 aussi, je peignais avec l'époque de Viala, et puis je vais entrer en rupture avec les copains artistes de l'ENSA vont s'en aller, enfin à l'époque c'était l'école des beaux-arts, c'était pas encore l'ENSA, et ils vont s'en aller et puis je vais me retrouver seul. J'ai fait du Mélart très tôt, donc les années 70, déjà 10 ans auparavant, et je vais rejoindre l'Union internationale des mélartistes. Et c'est à partir de là que mon travail va commencer à se diffuser par des petites cartes comme ça. Si bien que mon nom a beaucoup circulé en Italie. Il se trouve qu'en 2003, il y a eu une possibilité, dans le cadre où c'était la 50e biennale, et ils ont invité donc 100 artistes du monde entier à participer à cette biennale, à la Sierra dei Giardini. C'est impensable qu'on puisse faire une chose comme ça. Sa biennale de Venise, c'est quand même un gros truc, hein. Il a fallu qu'il y ait une reconnaissance du Mélart. C'était, en somme, ça l'a officialisé. C'était la première fois. Voilà, c'était la première fois que... Et moi, je me suis trouvé là-bas. On était 3 Français invités. J'avais fait sur les Y, à la souterraine, j'avais fait une photo, une carte, et s'est retrouvé là-bas. Chaîne postale, c'est quelque chose qu'on reçoit. Et à chaque passage, quelqu'un colle un timbre, etc. Et ça peut faire le tour du monde comme ça, 10 fois. Ça repasse à chaque fois. Mais ça sous enveloppe, ça par contre. Voilà. Ah oui, ça c'est dans l'enveloppe. C'est dans l'enveloppe, ça. Voilà. Alors, il met son tampon, l'autre met son tampon. On voit les USA, on voit l'Italie, on voit les différents endroits de passage, quoi. Chacun colle une image, etc. Alors voilà, ça a démarré comme ça. Ajoute et retourne, quoi. Et, ou passe. Ajoute et passe. C'est plus ou moins anonyme. Un art de distraction, un art de... c'est pas un art de spéculation. D'ailleurs, les galeries ne nous reconnaissent pas, parce qu'ils ne savent pas par quel bout prendre ça. Dans le Mélart, je dois être rendu à plus de 1500 participations de Mélart, d'échanges avec les artistes. C'est énorme. D'envoi d'œuvres originales. Oui, oui.